came out right-handed. He didn't come out southpaw. He came out right-handed. It stood straight up. That first round was a deciding factor. This thing worked. And also, I didn't know what I had left, so I'm like this. I'm nervous. And then pop. It still worked. Quand Sugar Ray Leonard est monté sur le ring contre Marvin Hagley en 1987, il portait un secret qui allait choquer le monde de la boxe. La plupart des gens pensaient que Leonard n'avait aucune chance contre le puissant champion des poids moyens. Ils avaient tort sur tout. Ce que Leonard savait sur Hagley et ce qu'il avait planifié depuis le début était quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. La vérité sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là, la stratégie cachée qui a changé l'histoire de la boxe, et la révélation choquante que Leonard ferait plus tard en prononçant les mots « Je n'oublierai jamais ». Voici l'histoire de la manière dont le moment le plus sombre d'un homme est devenu son plus grand triomphe. Le début qui n'a presque jamais eu lieu. En 1981, tout semblait parfait pour un affrontement entre deux des plus grandes stars de la boxe. Marvin Hagley était le roi de la division des poids moyens, écrasant ses adversaires comme Vito Antuofermo et Mustafa Amcho avec sa puissance de frappe mortelle. Pendant ce temps, Sugar Ray Leonard faisait des vagues en battant Ayub Khalul et en détruisant Thomas Hearn dans une bataille épique qui a laissé les fans en vouloir plus. Le monde de la boxe était en effervescence. Tout le monde voulait voir ces deux champions s'affronter. On aurait dit que le destin les appelait, et le match semblait certain de se produire. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit, qui allait tout changer. Après la défense de titre de routine de Leonard contre Bruce Finch en 1982, le désastre a frappé. Pendant l'entraînement, Leonard a subi un décollement de la rétine, une grave blessure à l'œil qui menaçait non seulement sa carrière, mais aussi sa vision. Les médecins ont travaillé dur pour réparer les dégâts, et l'opération a été un succès. Mais la blessure a profondément effrayé Leonard. Lors d'une cérémonie spéciale à Baltimore, avec Marvin Hagley debout à ses côtés, Leonard a choqué tout le monde. La foule attendait avec excitation, pensant qu'il allait annoncer le combat que tous voulaient voir. Au lieu de cela, Leonard a regardé Hagley et a dit qu'un combat avec ce grand champion serait l'un des plus grands combats de l'histoire. Malheureusement, cela n'arrivera jamais. La déception était écrasante. Hagley et ses managers, Pat et Goody Petronelli, s'attendaient à ce que Leonard annonce leur méga combat. Au lieu de cela, ils ont vu leur plus gros cachet s'éloigner. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce moment allait créer une tension entre les deux combattants qui durerait des années. Hagley ne m'a jamais pardonné pour l'événement dans le Maryland, révélerait Leonard plus tard. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de titre. C'était personnel désormais. La graine de quelque chose de beaucoup plus profond avait été plantée, et elle allait croître pour devenir l'une des rivalités les plus intenses de l'histoire de la boxe. Le retour qui a tout changé. Moins de 2 ans après sa retraite, Leonard a de nouveau choqué le monde de la boxe. Il a annoncé qu'il revenait pour combattre, disant aux reporters qu'il voulait reprendre exactement là où il s'était arrêté. Plus important encore, il a clairement indiqué qu'il avait hâte d'affronter éventuellement Marvin Hagley. Le monde de la boxe est devenu fou d'excitation. Leonard se préparait également pour un combat de retour contre Kevin Howard, un adversaire coriace mais pas au niveau d'un champion. Cela semblait être l'échauffement parfait pour le combat contre Hagley que tout le monde voulait encore voir. Mais alors, les problèmes oculaires sont revenus. Les médecins ont découvert que la rétine de l'œil droit de Leonard était à nouveau détachée. Une fois de plus, il a eu besoin d'une opération. L'opération a été un succès, et les médecins l'ont autorisé à boxer. Mais les problèmes oculaires étaient devenus une énorme source d'inquiétude pour Leonard et tous ceux qui l'entouraient. Contre Kevin Howard, quelque chose de choquant s'est produit, que personne n'attendait. Pour la première fois de toute sa carrière, Sugar Ray Leonard a été mis au tapis. La foule a retenu son souffle alors que leur héros touchait le sol. Leonard s'est relevé et a finalement gagné le combat en arrêtant Howard au 9e round. Mais quelque chose semblait différent. Immédiatement après le combat, Leonard a annoncé sa 2e retraite. Le monde de la boxe était confus et déçu. Voici leur superstar, qui s'éloignait à nouveau juste au moment où les choses devenaient excitantes. Mais des années plus tard, Leonard révélerait quelque chose que personne ne savait à l'époque. La vérité choquante n'était pas vraiment liée à son œil. Mon ophtalmologiste m'a dit après l'opération que c'était un succès, a admis Leonard. Mais il y avait des millions de fans, plus ma famille et mes amis, qui disaient que je pourrais devenir aveugle. Le vrai problème était la peur. Pas seulement de se blesser, mais de ce que les gens pensaient.
Léonard a expliqué que, bien que son médecin ait dit que le risque de se blesser à nouveau l'œil était très faible, il avait peur de devenir comme d'autres boxeurs qui revenaient 1 ou 2 fois de trop. Contre Kevin, mentalement, je n'étais pas là, a confessé Léonard. J'étais largement favori, et je fais mieux quand je suis considéré comme un outsider, quand les chances sont contre moi. À mon meilleur, j'aurais battu Kevin facilement. Cette révélation montrait que même les plus grands champions luttent contre le doute et la peur. Mais la vérité choquante de Léonard sur le combat contre Marvin Hagler était encore enfouie profondément en lui. Les temps sombres que personne ne connaissait. Pendant que Léonard luttait avec sa retraite, Marvin Hagler devenait une star encore plus grande. Il a combattu Thomas Hearn dans ce qui fut appelé « la guerre », et cela a tenu toutes ses promesses. Le premier round était absolument incroyable, les deux combattants se lançant des coups explosifs avec une fureur incroyable. Hagler a arrêté Hearn au 3e round, et soudain, il était le plus grand nom de la boxe. Pendant ce temps, Léonard faisait face à des problèmes dont personne dans le public n'était au courant. La vérité choquante sur cette période de la vie de Léonard révélerait à quel point les choses étaient devenues sombres. J'étais en colère et triste et je voulais maintenir l'image que j'avais, a admis Léonard plus tard. Cela m'a rendu un ex-champion misérable. Mais c'était pire que d'être simplement malheureux. Léonard a révélé que pendant cette période, il a rencontré des gens qui l'ont introduit à la cocaïne et à l'alcool. C'était la vérité choquante que Léonard avait gardée cachée pendant des années. Alors que les fans pensaient qu'il ne faisait face qu'à des problèmes oculaires, il luttait en réalité contre l'addiction. C'était une raison majeure pour laquelle mes amis et ma famille ne voulaient pas que je revienne, a-t-il expliqué. De plus, il voyait Hagler anéantir tout le monde. Léonard est resté éloigné de la boxe, s'enfonçant davantage dans la drogue et l'alcool, tandis que Hagler continuait de dominer. Après une longue pause, Hagler a défendu son titre contre John « The Beast » Mugabe en mars 1986. Ce fut un combat brutal et excitant qui a vu Hagler arrêter l'un de ses adversaires les plus coriaces après 11 rounds difficiles. Mais quelque chose s'est produit pendant ce combat qui allait tout changer. Léonard regardait depuis le public et a vu quelque chose qui a fait battre son cœur d'espoir. Pour la première fois depuis des années, Léonard a vu une faiblesse chez le apparemment invincible Marvin Hagler. J'ai vu quelque chose que je pensais pouvoir exploiter, a révélé Léonard plus tard. Mugabe surpassait Hagler en boxe, le déjouant. Assis là dans le public, luttant avec ses propres démons personnels, mais voyant Hagler peiner contre les compétences de boxe de Mugabe, Léonard a eu une révélation. Et soudain, toute la bière que je buvais me disait que je pouvais le battre. La graine d'une idée était plantée. L'appel téléphonique qui a choqué tout le monde. Après avoir vu Hagler peiner contre Mugabe, Léonard ne pouvait pas sortir ce combat de sa tête. Il avait vu quelque chose dans la performance de Hagler qui lui donnait de l'espoir. L'espoir qu'il pourrait accomplir ce que personne ne pensait possible. Léonard a pris le téléphone et a appelé son manager, Mike Trainey. Ce qu'il a dit ensuite allait choquer le monde de la boxe et mettre en place le combat le plus controversé de l'histoire. Je lui ai dit que je voulais combattre Hagler, a rappelé Léonard. La réponse de son manager a été immédiate et inquiète. « Tu as bu ?» Léonard a dû admettre la vérité. Je lui ai dit que oui, mais j'étais aussi sérieux. Ce n'était pas juste l'alcool qui parlait. Léonard avait vu quelque chose de réel dans ce combat Hagler-Mugabe. J'ai vu quelque chose que je savais, si j'avais raison, je pourrais en tirer avantage. Mais Léonard est allé plus loin que simplement voir une faiblesse. Il a révélé que ce combat était différent de tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Je n'arrivais pas à retrouver la même excitation que lorsque j'ai combattu Howard. C'était différent. Il y avait autre chose qui poussait Léonard, quelque chose qu'il a admis plus tard comme étant crucial pour sa préparation. Et la peur était aussi un facteur pour se préparer à gagner contre Marvin. La peur, la même émotion qui l'avait poussé à se retirer 2 fois, le ramenait maintenant sur le ring. Le monde de la boxe a explosé lorsque le combat a été annoncé. Le super combat était fixé pour le 7 avril 1987. Hagler était le favori à 4 contre 1, mais beaucoup pensaient que les cotes auraient dû être encore plus élevées. La plupart des experts donnaient à Léonard presque aucune chance de gagner. Mais Léonard avait déjà commencé à jouer à des jeux psychologiques que personne ne comprenait pleinement à l'époque. Il a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Il a renoncé à une plus grosse bourse en échange de pouvoir choisir les gants, le nombre de rounds et la taille du ring. La plupart des gens pensaient que Léonard était fou de renoncer à des millions de dollars, mais Léonard savait exactement ce qu'il faisait.
Il organisait le combat selon ses termes, pas ceux de Haglé. Léonard avait étudié Haglé pendant des années, et il savait qu'un ring plus grand aiderait son mouvement. Le rembourrage supplémentaire dans les gants protégerait ses mains, mais réduirait également la puissance de frappe de Haglé, et 12 rounds au lieu de 15 favoriserait la vitesse de Léonard par rapport à la force de Haglé. Quand je me suis retiré, Haglé sentait qu'il était l'homme, a expliqué Léonard plus tard. Il faisait des publicités, des endorsements. Il m'a dit que j'avais raté beaucoup de choses, et il le pensait vraiment. Mais Léonard jouait un jeu beaucoup plus profond que personne ne le réalisait. Sa révélation choquante sur la bataille mentale ne faisait que commencer. Les jeux psychologiques commencent. Léonard comprenait que le combat serait gagné ou perdu avant même qu'il ne monte sur le ring. Je n'ai jamais rien dit de condescendant sur Haglé. Au contraire, a révélé Léonard. Je ne voulais pas lui donner de motivation supplémentaire pour vouloir me battre. C'était de la guerre psychologique à son meilleur. Léonard faisait en réalité l'éloge de Haglé dans les interviews, disant des choses comme « Marvin est un meilleur boxeur que ce que les gens l'y attribuent ». En surface, il semblait que Léonard était simplement respectueux, mais il posait en réalité un piège. Lors d'une des conférences de presse, Léonard écoutait attentivement alors que Haglé parlait au reporter. Puis Haglé a dit quelque chose qui a fait bondir le cœur de Léonard d'excitation. « Je pourrais surpasser Ray en boxe », a déclaré Haglé avec confiance. À ce moment-là, j'ai su que je l'avais, a admis Léonard plus tard. Haglé était tombé dans le piège psychologique. Léonard savait que la plus grande force de Haglé était son style de combat agressif et puissant. Mais en poussant Haglé à penser à le surpasser en boxe, Léonard avait planté une graine de doute. Haglé pensait maintenant à changer son style naturel pour battre Léonard à son propre jeu. Pendant ce temps, Léonard se préparait pour le combat de manière que personne ne connaissait. Il a révélé plus tard qu'il s'était entraîné pendant plus d'1 an pour le combat contre Haglé. « J'ai réduit la drogue et l'alcool. J'étais clean », a-t-il dit. Léonard gérait son addiction tout en se préparant pour le plus grand combat de sa vie. Mais l'une des plus grandes inquiétudes de Léonard concernant le combat contre Marvin Haglé incluait un autre secret qu'il a gardé caché pendant des années. Quand vous êtes éloigné de la boxe, vous perdez cette capacité à encaisser un coup, a expliqué Léonard. La plupart des combattants ne l'admettent pas. Le défi était énorme. Léonard ne revenait pas pour combattre n'importe qui. Il revenait pour affronter le frappeur le plus dangereux de la boxe. Revenir quand vous êtes sur le point d'affronter un combattant non orthodoxe est très difficile, a admis Léonard. Mais les jeux psychologiques fonctionnaient. Son corps se préparait. Et il avait vu quelque chose chez Haglé qui lui donnait de l'espoir. À l'approche de la nuit du combat, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les côtes de Paris sont passées de 4 contre 1 à 3 contre 1. Le public commençait à croire que, peut-être, Léonard avait une chance. La nuit où tout a changé. La nuit du combat est arrivée, et le César Palace était rempli de célébrités et de fans de boxe du monde entier. Frank Sinatra, Joan Collins, Chevy Chase et Bo Derek étaient tous au bord du ring. Le monde entier de la boxe regardait pour voir si Léonard pouvait accomplir l'impossible. En marchant vers le ring, Léonard ressentait le poids des attentes de tout le monde. La plupart des gens étaient là pour voir Haglé le détruire. Mais Léonard avait un dernier tour psychologique dans sa manche. Il avait dit à son coin avant le combat de lui faire savoir quand il restait 30 secondes dans chaque round. Cela peut sembler anodin, mais la révélation choquante de Léonard était que cette simple stratégie l'aiderait à gagner le combat. Ils l'ont fait à chaque fois, et de cette façon, je savais qu'il fallait finir chaque round en force, a expliqué Léonard. Je lançais une série de combinaisons à ce moment-là, et c'était efficace. Léonard prévoyait de voler les rounds dans les 30 dernières secondes, lorsque les juges prêtent le plus attention. Quand la cloche d'ouverture a retenti, quelque chose de choquant s'est produit que personne n'attendait. Haglé est sorti en position orthodoxe au lieu de sa position gauchère habituelle. Léonard n'en croyait pas ses yeux. Haglé faisait exactement ce que Léonard espérait qu'il ferait. C'était le premier round qui a ouvert la porte, a dit Léonard plus tard. Il savait qu'il avait mal fait et qu'il avait fait une erreur dans la manière dont il m'a combattu. Haglé était complètement tombé dans le piège psychologique de Léonard. Léonard en a profité immédiatement, plaçant des directs du droit au corps et des crochets gauche à la tête. Il a clairement remporté les 2 premiers rounds sur les cartes de pointage des 3 juges. Le coin de Léonard était détendu et confiant. J'ai regardé dans le public et je me sentais très confiant, se souvenait Léonard. Les 4 premiers rounds, j'ai bien commencé.
Le plan de Léonard fonctionnait parfaitement. Au troisième round, l'entraîneur de Hagley, Goody Petronelli, lui a dit de repasser en gaucher. Hagley a commencé à trouver son rythme et a réussi quelques bons coups. Au cinquième round, Hagley a touché Léonard avec un uppercut puissant qui l'a stoppé net. Quand j'ai été secoué par l'uppercut de Hagley au cinquième, les gens ont paniqué, a rappelé Léonard. Mais Angelo Duddy disait « Calme, calme ». Le coin de Léonard savait que le plan fonctionnait toujours. Les rounds intermédiaires ont vu Hagley prendre le contrôle, utilisant sa force et sa pression pour user Léonard. Les rounds 8 et 9 étaient remplis d'échanges furieux. En particulier au 9e round, Hagley a placé de lourds coups alors que Léonard était dos aux cordes. Mais la révélation choquante de Léonard sur le combat contre Marvin Hagley était qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Même lorsqu'il était touché, Léonard suivait son plan parfaitement. La vérité finale émerge. Au 10e round, Léonard a recommencé à prendre le contrôle, se déplaçant plus et plaçant son crochet gauche, le coup qui devenait son arme la plus efficace. Léonard pouvait voir que Hagley se fatiguait. Les coups du combattant plus âgé perdaient de leur mordant, et Léonard devenait plus frais au fur et à mesure que le combat avançait. C'était exactement ce que Léonard avait espéré. Au 11e round, Léonard a placé des directs du droit à la tête et des crochets gauche en haut et en bas. Il remportait clairement le round tandis que Hagley semblait s'essouffler. L'année de préparation de Léonard et sa stratégie psychologique portaient leurs fruits. Avant le 12e et dernier round, l'entraîneur de Léonard, Angelo Duddy, lui a donné les mots qui deviendraient légendaires. 3 minutes, nouveau champion. Léonard s'est levé et a levé les mains dans son coin avant même que la cloche ne sonne. Pendant ce temps, dans le coin de Hagley, Goody Petronelli était désespéré. Il a dit à Hagley, « On en a vraiment besoin. Fais-le pour tout le monde. C'est critique. Ne t'arrête pas tant qu'il n'est pas à terre. » En tant que combattant, vous savez quand vous gagnez ou perdez, a expliqué Léonard plus tard. Et je savais que je gagnais ce combat. Le dernier round fut celui où la révélation choquante de Léonard est devenue claire pour tous ceux qui regardaient. Hagley était désespéré de marquer un KO, mais Léonard avait neutralisé sa puissance. Le ring plus grand, le rembourrage supplémentaire dans les gants et la guerre psychologique avaient tous fonctionné parfaitement. Léonard a encore touché avec son crochet gauche, puis, avec une minute restante dans le combat, il a commencé à jouer pour la foule. Il s'est mis à danser autour du ring, levant son poing droit en signe de victoire et faisant même un shuffle à la Ali. Léonard savait depuis le début qu'il pouvait gagner. Toute la préparation, tous les jeux psychologiques, toute la stratégie avaient conduit à ce moment. Quand la cloche finale a retenti, Léonard a levé les bras en triomphe. La foule a rugi alors que l'impossible s'était produit. Quelques minutes plus tard, Léonard a été déclaré vainqueur par décision partagée dans l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de la boxe. 2 juges ont noté le combat serré, 115 à 113 pour Léonard et 115 à 113 pour Hagley. Mais le 3e juge, Jojo Guerra, a donné une victoire écrasante à Léonard, 118 à 110. Sur 25 journalistes au bord du ring, 13 ont donné la victoire à Léonard, 6 à Hagley, et 6 ont considéré le combat comme un match nul. Léonard avait accompli quelque chose que personne ne pensait possible. Personne ne pensait que j'avais une chance, a dit Léonard. Même mon frère Roger pensait que Marvin gagnerait. Après le combat, Hagley était en colère et déçu. Il croyait qu'il avait gagné et que la décision était erronée. Je l'ai battu, et il le sait, a dit Hagley. Ils m'ont volé. Mais Léonard a révélé quelque chose que la plupart des gens ont manqué. Léonard a remarqué que Hagley agissait étrangement avant que la décision ne soit annoncée. Au lieu de sembler confiant dans sa victoire, Hagley faisait le clown et dansait sur le ring. Quelque chose de complètement inhabituel pour le Marvin, marvelou, habituellement sérieux. Hagley agissait bizarrement avant que la décision ne soit annoncée, a observé Léonard. Ce comportement suggérait que, peut-être, Hagley savait au fond de lui qu'il avait perdu le combat, même s'il ne l'admettrait jamais publiquement. Léonard avait prouvé que l'intelligence et la stratégie pouvaient surmonter la puissance et l'agression pure. Léonard a mis le combat en perspective en parlant de l'âge d'or de la boxe dont il faisait partie. J'ai combattu dans l'âge d'or de la boxe. Pendant que je vous parle, je vois une photo de moi et Durant. Je me vois regarder dans les yeux de Benitez, une photo de moi contre Thomas Hearn. Nous avons tous payé notre dû. Et souvent, en allant vers un grand combat, c'était du 50-50e. N'importe qui pouvait gagner. Le combat entre Léonard et Marvin Hagley était différent. Ce n'était pas du 50-50e.
Léonard savait qu'il pouvait gagner parce qu'il avait vu quelque chose chez Haglé que personne d'autre n'avait remarqué. Ce combat est devenu le dernier de Haglé. La défaite a été si dévastatrice pour lui qu'il n'a plus jamais combattu. Léonard n'avait pas seulement gagné le combat, il avait mis fin à la carrière de l'un des plus grands champions de la boxe. Le combat avait été gagné grâce à la préparation, la psychologie et la stratégie plutôt que par la simple capacité physique. Je me suis entraîné pendant 1 an et demi pour tout le combat, a dit Léonard. Et j'avais peur, j'étais nerveux. Mais quand le combat a commencé, Léonard savait que son plan fonctionnait. J'étais tellement plus rapide que lui, a expliqué Léonard. J'étais tellement plus rapide que Haglé. Ils disent que je ne l'ai pas blessé. Je veux dire, qui blesse Haglé? Personne ne blesse Haglé. 37 ans plus tard, Léonard a enfin révélé la vérité choquante complète sur le combat contre Marvin Haglé. Ce n'était pas juste une question de voir une faiblesse ou d'avoir un bon plan de jeu. La vraie vérité était bien plus profonde et personnelle. La révélation choquante de Léonard était que ce combat représentait tout ce qu'il avait surmonté dans sa vie. L'addiction, les problèmes oculaires, la peur, le doute, tout cela avait conduit à ce moment où il a prouvé qu'il pouvait encore être grand. Le combat a prouvé que Léonard était plus qu'un simple boxeur. Il était un stratège maître qui avait réalisé l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du sport. J'y croyais vraiment, a dit Léonard. Je veux dire, j'y croyais vraiment. Cette croyance, combinée à une préparation parfaite et une exécution sans faille, avait rendu l'impossible possible. Que pensez-vous être la partie la plus choquante de la révélation de Léonard? Et croyez-vous que Léonard savait vraiment qu'il pouvait gagner depuis le début, ou était-ce juste de la confiance qui parlait? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.